Et coucou les copinous, les copinettes, nous voici pour les énergies générales de la semaine prochaine du 4 au 10 septembre. J'espère que tout le monde va bien, que la préparation de rentrée, tout ça se passe bien. Donc voilà, me revoici un petit peu plus tardivement que d'habitude, parce que moi aussi je prépare la rentrée des enfants. Voilà, c'est pas évident, mais on y arrive. Donc comme d'habitude, je vous ai préparé les énergies principales du tirage pour cette semaine. Je vous ai préparé ici 3 petits tas de fin et comme d'habitude, je vous rappelle qu'il s'agit d'un tirage général qui ne pourra pas s'adresser à tout le monde. Je vous demande de garder votre bon discernement et de ne prendre que les messages qui vous parlent et de laisser le reste. Si vous voulez un tirage à vous, rien qu'à vous, vous avez mes coordonnées en barre d'infos. Et que dire d'autre? Oui, je voulais vous dire un truc, j'ai oublié. Eh ben, ça commence bien. Oui, merci évidemment. Merci beaucoup pour vos likes, vos abonnements. N'hésitez pas à partager, à activer la petite cloche. Merci pour votre soutien. Voilà, c'est extrêmement important pour moi. Et voilà, les copinous, les copinettes. Donc vraiment, ne prenez que les messages qui vous parlent ici pour... N'oubliez pas que c'est du général. N'oubliez pas que ma spécificité lors de mes tirages, c'est d'inclure le développement personnel, que les énergies principales sont les plus importantes, à savoir comment on est au niveau du général dans l'évolution, ce que l'on doit comprendre et travailler en nous, le conseil que l'on nous donne des guides, les énergies générales sur l'action de vie et le professionnel, sur le relationnel et le sentimental et comment on va vivre concrètement dans la matière ces énergies-là. Donc vraiment, c'est comme ça que je travaille. J'inclus toujours le développement personnel dans les tirages. C'est très important à mon sens, évidemment. Voilà les copinous, les copinettes. Je voulais faire un petit zoom dessus, simplement. Alors, le temps pour moi de noter ici, voilà, et nous allons commencer donc avec la lecture des énergies générales, principales, pardon. Vous aurez le timing dans la barre d'infos. Alors cette semaine, comment on évolue? Alors, on a une semaine avec un petit Mercure qui est rétrograde, donc tout ce qui va être communication, tout ça, il va y avoir beaucoup de quiproquos, retard et tout ça. C'est pas parce que ça rétrograde qu'on doit rien faire de sa peau, d'accord? Ça va nous demander plus de persévérance, de patience. Et ici, on va reculer pour mieux sauter. D'accord? C'est nécessaire. Ici, pourquoi je vous dis ça? Parce qu'on a de nouveau des énergies qui reviennent d'incertitude. Choisissez qui vous voulez devenir. Donc là, on est vraiment sur le fait d'enclencher une zone de transition dans un nouveau chapitre de notre vie. Donc vraiment, on avance là-dessus, sur qui je veux être. Est-ce que je marche en fonction de mes valeurs, de mes croyances? Est-ce que je me respecte? Et là, du coup, on pourrait être sur une énergie de regret, d'accord, ou de nostalgie, le fait d'avoir idéalisé un passé, ou au contraire de s'être fait un petit peu avoir par un entourage ou des habitudes de vie extrêmement toxiques pour soi. D'accord, on pourrait regretter ces instants-là, regretter d'avoir commis des erreurs. Bon, il va falloir un petit peu se lâcher la grappe là-dessus. On est humain, l'erreur est humaine, et ce que vous interprétez comme une erreur n'en est pas. Ça n'est en fait que leçon de vie, d'accord? Donc, on essaye de se sortir de l'autoflagellation, s'il vous plaît. Ici, ce que l'on va travailler en nous, ce que l'on doit comprendre, nous avons ici faire le deuil du passé, d'accord, d'une douleur, d'une tristesse pour pouvoir renaître à soi. On a ici des émotions qui sont refoulées
on a vécu dans le passé, qui vont remonter. Et effectivement, c'est pour qu'elles soient traitées et guéries, d'accord? Revenir dans l'amour de soi, l'estime de soi. Et c'est OK. Si on s'est planté, c'est OK. Si on a pu être dans un mauvais jugement vis-à-vis de quelqu'un qu'on affectionne ou pas, c'est OK. Dans la mesure où tu sais reconnaître ta part de responsabilité et que tu verbalises, d'accord? OK, je me suis plantée, j'aurais pas dû. Ça peut être, alors je te dis ça, mais ça peut être des énergies qui sont en face de toi, d'accord? Ici, le joyau dans une larme, la reconnaissance, reconnexion émotionnelle et spirituelle. Reconnectez-vous, à votre cœur, à votre foi ici, d'accord? Et la danse éternelle, le mouvement, la roue de la vie, la voie de la moindre résistance. On vous dit ici de ne pas lutter contre vos émotions que vous refoulez, de ne pas vous voiler la face, et d'être dans l'acceptation de ce qui est aujourd'hui, dans l'ici et maintenant. D'accord? C'est savoir se reconnaître soi dans son entièreté, avec ses défauts et avec ses qualités. De comprendre qu'on a pu être d'une telle façon dans le passé, mais qu'entre-temps, on a eu des compréhensions de vie et qu'on n'est plus cette version de nous du passé. Donc ça ne sert à rien de s'auto-flageller pour des situations dans lesquelles on a pu peut-être se sentir mal agir ou quoi. Votre passé ne vous définit pas. Le passé, c'est passé. C'est la leçon. C'est ce que vous en faites qui définit qui vous êtes. Choisis qui tu veux être par rapport aux leçons que tu as apprises. C'est ce que ça veut dire en fait. D'accord ? Le conseil des guides, ici, le conseil de posture. Alors, qu'est-ce qu'on te dit? Je suis trop petite. Prenez soin de tout ce que vous aimez. Veillez sur vous. Prenez soin de votre corps. Prenez soin de ce qui est important pour vous. Je ne sais pas, ça va être différent pour chacun d'entre nous. Les mamans, souvent, ça va être leurs enfants. Ça va être les projets qui sont en cours de création, qu'ils soient professionnels, machin. Le fait de prendre soin, c'est le fait de le couver. C'est le fait de le protéger de l'extérieur. Ok, prends soin. Et là, on te dit, nourris ton âme. Nourris-toi de pensées positives, nourris-toi de pensées spirituelles, nourris-toi des valeurs importantes. D'accord? Quelle que soit ta foi, quelle que soit ta croyance, nourris ton âme de ce qui te fait vibrer. Ok? Sur les énergies d'action de vie et de professionnel, nous avons l'illumination. Je révèle ce qui est caché. Donc ici, parce que vous avez être, on aime Mercure, parce que vous avez su rester droit dans vos convictions et aller droit au but ici. Une situation va se décanter dans l'action de vie et dans votre professionnel. Quelque chose que vous ne voyez pas arriver, qui arrive à se décanter ici. Il y a une notion de justice divine quand même, parce que vous avez su être lucide et voir dans le jeu des personnes que vous avez en face de vous. Nulle nuit n'obscurcira ma vue. Il y a aussi le fait de faire confiance à son intuition et de savoir être perspicace, de savoir repérer un petit peu les charognards dans la nuit et de savoir déjouer leurs plans, effectivement. Le fait aussi d'être dans la persévérance, dans le fait de ne rien lâcher. Sur ce qui est relationnel et sentimental, on vous dit ici que nous sommes guidés, d'accord, à reprendre. La course, c'est les guides qui te poussent aux fesses, d'accord, pour reprendre ta force, ton pouvoir intérieur. On voit que c'est travaillé ici. C'est pour que tu puisses ouvrir les yeux sur qui tu es vraiment, sur ton équilibre. Donc ici, sur cette semaine, sur le relationnel et le sentimental, il pourrait y avoir des, on verra dans le tirage, mais des situations surprenantes, des choses auxquelles qu'on ne voit pas arriver, parce que c'est clairement le divin qui est à l'œuvre. Donc ça peut être vécu positivement, comme ça peut être vécu négativement. Dans les deux cas de figure, c'est toujours pour ton bien.
Comment tu vas vivre toutes ces énergies, en fait, dans la matière, concrètement? Nous avons l'inconscience, votre seul ennemi, et parfois vous-même. Des fois ici, alors, le prenez pas mal, mais j'ai deux cas de figure. Soit on est trop perché dans sa spiritualité et le fait de ce que j'appelle l'assistanat du divin, hein, clairement, hein, on prend les messages qui nous intéressent et c'est un petit peu un mode adolescent là, d'accord, j'en fais qu'à ma tête. Donc c'est dans ce sens-là que tu peux être ton propre ennemi, d'accord. Pour d'autres ici, c'est le fait d'avoir un mental qui ne vous avait pas fait voir les choses concrètement. Enfin, c'est un mental assez pessimiste, d'accord, où on s'est entêté dans des situations qu'il fallait lâcher, simplement. On a en deux de deck l'homme de l'eau. On te dit que ici, c'est très masculin comme énergie. On te dit que si tu ne crois pas en la justice des hommes, ne t'inquiète pas que la justice divine sera agir pour toi. Si tu t'es rendu compte ici que tu as fait une erreur, on te dit que l'erreur est humaine et que tu dois simplement accepter de la reconnaître. D'accord? D'avoir été insouciant, d'avoir pris un petit peu les situations dans le haut par le haut de la jambe, comme on dit, tu vois. C'est beaucoup l'énergie masculine qui ressort, qui a agi comme ça, en mode ado, crise d'ado. Alors le prenez pas mal, il n'y a pas de jugement de ma part, ça sort comme ça, donc je te l'exprime hein, comme ça. On voit ici que l'énergie du consultant, donc même si tu es une femme, c'est ta polarité masculine, d'accord, qui est mise en avant. On te dit ici que cette semaine, ça sera l'occasion pour le consultant, donc pour moi, un homme, de faire la paix avec son féminin sacré. Quelqu'un qui va s'accepter lui-même dans son entièreté et qui pourrait accepter aussi une féminine dans son entièreté. Bon, c'est quelqu'un qui stresse quand même pas mal, quelqu'un qui a pu prendre énormément de foudre karmique ici, de foudre divine parce que parce qu'il en a fait qu'à cette tête, voilà. Et on vous dit que votre corps n'est pas un objet, écoutez-le quand il vous parle avec ces mots MAUX. Alors, quand tu as des bobos ici, comme moi, que tu as de l'eczéma, que tu es un peu stressé, oui, parce que vous inquiétez pas, je ne suis pas différente de vous. On te dit ici d'exprimer ce qui t'irrite, par exemple, ce qui te couffle profondément. Hein, donc moi j'ai travaillé là-dessus, j'arrête pas en ce moment, du coup je me lâche, c'est open bar. Donc voilà, exprime par exemple ce qui t'irrite. T'as mal au dos, t'en peux plus, t'es fatigué, t'es crevé que t'en peux plus. C'est que t'en as plein de dos, d'une situation que tu subis, que tu es dans le mode auto-flagellation. Hein, tu te pètes le genou, tu te pètes le pied. Tout ça, ça a des significations. Et pour savoir qu'est-ce que c'est, les significations, voilà, nous avons le grand dictionnaire des malaises et des maladies de Jacques Martel, qui est une vraie pépite. Bon, après, tu t'en sers si ça t'intéresse, tu t'en sers pas si ça t'intéresse pas, comme tu vous le voulez, évidemment. Oui, voilà, les copinous. Et on va continuer avec le tirage général, avec le tarot doré de Tarot Marketing. Et c'est parti. Qu'est-ce qui nous attend cette semaine sur un plan général? Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Oh là là, il s'est éteint. Attends, je le rallume. Voilà. Allez. Il s'éteint. Pourquoi il ne prend pas? C'est parce que, excusez-moi, hein. C'est parce que j'ai préparé les énergies principales, je l'ai stoppé et du coup, quand j'ai voulu faire le tirage, voilà, ça ne reprend plus. Allez, c'est parti, on y va Manu, on y va Naël, go. Les messages, s'il vous plaît, les guidous.
Alors, Manu m'envoie une chanson de fête. C'est quoi? Je crois que c'est David Guetta. Je suis pas sûre. Hein. J'entends Everybody tan, 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 tan. Ouais, ça parle à qui ça parle. D'accord, il y a un truc apparemment qui va être festif. Ici, message annexe, qu'est-ce qu'on a? On a le 4 de denier et la reine d'épée. Donc ici, on s'économise, on fait des économies. On se préserve. J'ai plus une notion de préservation ici par rapport à une situation ou à une personne qui nous a bien déçus. On est dans quelqu'un qui avait peut-être pas les mêmes valeurs ou quelqu'un qui nous a pris par le haut de la jambe justement en mode crise d'ado, voilà, qui n'a pas été très franc du collier ni vis-à-vis de lui ni vis-à-vis de vous. Ok, ça peut être dans toute situation, hein, professionnelle, familiale, sentimentale. Tu verras comment ça te parle, évidemment. On n'a pas d'autres messages? Il y a quelqu'un qui dort pas bien là, qui se stresse par rapport à des communications. Alors, soit parce que tu attends des communications, soit parce que tu dois communiquer. Donc là, si c'est l'énergie du consultant, j'ai un consultant qui stresse certainement pour s'excuser. Parce que là, on voit que j'ai comme un... Vous savez, les enfants, quand ils ont fait une bêtise, là, qui viennent s'excuser un petit peu tout penaud, là, un peu timide. C'est quelqu'un qui pouvait avoir un fort ego aussi. J'ai bien un cavalier d'épée ici qui vient communiquer. C'est une nouvelle, hein, ça peut être un mail, un coup de téléphone. Concernant cet homme, ça pourrait être quelqu'un qui a travaillé sur lui, qui a fait certaines compréhensions. Sinon, là, on est sur des nouvelles concernant le travail, justement, là où tu mets ton énergie. Si tu travailles pas, c'est là où, dans une situation qui t'active en ce moment, d'accord? On a le déplacement avec le chariot qui indique un triomphe, parce qu'ici on a su imposer sa vision des choses, d'accord? Ses valeurs, ce qui était important pour soi. On a l'étoile et l'impératrice. Bon, ben écoute, comment te dire ici que tu es guidée, ma consultante, ton souhait va se réaliser quel qu'il soit. On voit que ça a pris du temps avec le cavalier de denier. Les conflits mentaux ici avec un 5 d'épée qui vient de sauter, où on était peut-être dans un conditionnement, c'était compliqué de s'en sortir. À la coupe, nous avons le 3 de coupe et l'étoile. Donc ici, on a des festivités, on a une nouvelle qui va faire plaisir. On te dit que clairement, c'est guidé, c'est protégé. Pour toi, mon impératrice, on parle d'un nouveau départ magique. C'est magique, c'est clairement guidé. Avec le magicien, on te dit que tu as toutes les cartes en main. Celle-là, c'est retourné. Ben oui, tu vas récolter exactement ce que tu as semé, ma consultante, et on voit que tu es fatiguée. On voit que ça fait un moment que tu attends là. Prenez soin de votre corps, hein, vraiment, quitte à ralentir cette semaine. Mais c'est plutôt intéressant, on a de belles énergies au niveau du général. Hein. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Alors, cette semaine sur le général, je vais essayer de pas trop m'étaler, pas qu'elle fasse de plombe la vidéo. Et ben écoute, en centre, nous avons le 10 de coupe, donc comment te dire, c'est juste merveilleux. On commence avec la reine de coupe, l'étoile, le 2 de denier, le 7 d'épée, hiérophante et la reine d'épée. Alors ici, on va principalement parler de ma consultante, ici qui ressort en reine de coupe. On parle de toi, que tu es une femme douce, aimante, que tu es dans la compassion. On peut être ici on parle de la rentrée aussi scolaire, évidemment, des enfants, pour ceux que c'est le cas.
On voit ici que tu as fait beaucoup de vœux, que tu as espéré fortement retrouver un équilibre dans ton foyer. Alors dans ton toit intérieur, hein, ta propre personne, un épanouissement personnel, mais aussi chez toi concrètement dans la matière. D'accord? Et on voit ici qu'il y a quelqu'un ou une situation qui t'a drainé, qui a drainé ton énergie, qui t'a peut-être, on te doit peut-être de l'argent, mais là clairement on s'est foutu de toi, d'accord? Concernant un engagement, ok? Et là on voit que la reine d'épée, la reine de coupe qu'on pourrait prendre pour quelqu'un de naïf, ne l'est pas tant que ça. Ici, on serre les dents et on les montre avec un bon discernement et une bonne diplomatie. Ici, par exemple, si vous êtes en séparation concernant un divorce, on voit que vous avez gain de cause. Ok, on va tout ce qui est traîtrise, malhonnêteté, c'est mis à jour. D'accord, cette semaine, je pense qu'il y a un zoom là-dessus. Ici, si tu étais en procédure X ou Y, ça peut être une procédure administrative concernant un logement, concernant, il pouvait avoir par exemple, tu sais, des fois un truc d'assurance, un contrat où il y a quelque chose qui, on a essayé de te la mettre à l'envers, ça te revient de droit, d'accord? On va couvrir un petit peu ça. Alors, il y en a certains, voilà, qui attendaient pour un déménagement ici. Un nouveau bail, par exemple, un nouveau contrat de travail. Il y a une forme de lassitude ici qui va s'arrêter. Cavalier de coupe, c'est super, le soleil. Quand je te dis qu'on va mettre un zoom sur tout ce qui est escroquerie ou mauvais comportement ou défaut dans les engagements, le soleil en plein phare là-dessus. Hein. On fait aussi sur un travail spirituel, un travail de développement personnel sur soi. On fait face à ses propres peurs aussi. Hein. Et on sait se prioriser ici avec la reine d'épée. On sait protéger ce qui est essentiel pour soi. D'accord? Donc c'est plutôt pas mal, j'ai envie de te dire. J'ai des situations, certainement pour des triangulaires ici, où j'ai des personnes, notamment peut-être un masculin, où vous y avez mis un veto. J'ai quelqu'un qui revient vers vous ici, c'est quelqu'un, vous lui manquez beaucoup, il vient vous faire une proposition, c'est quelqu'un qui a peut-être mal agi vis-à-vis de vous, qui vous a menti, qui vous a trahi, c'est quelqu'un qui a très peur de revenir vers vous, mais qui vient quand même. On voit ici que pour ceux ou celles qui attendent le retour de cette personne-là, vous allez mettre des vétos, hein, des limites claires et saines, d'accord, parce qu'on se préserve, on préserve son bien-être d'abord. Mais clairement, en centre, on voit que c'est quand même le 10 de coupe, quoi. Donc, c'est plutôt très joli. Pour d'autres, pour des célibataires ici, vous pourriez rencontrer une nouvelle personne, certainement via des réseaux ou les copains des copains ou quelque chose comme ça. Ça pourrait être frais. Là, on a quelqu'un, dans ce cas-là, qui a une forte spiritualité, homme ou femme, qui a déjà connecté ici à son féminin sacré, et qui n'a pas peur, qui n'aura pas peur de s'engager, mais ce sera quelqu'un qui va vraiment, qui veut être sûr de là où il met les pieds. D'accord? Ça c'est pour les célibataires. News relations. Pour ceux qui sont déjà en couple et que tout va bien, on peut être justement dans l'espoir, le souhait d'avoir un nouveau contrat concernant une maison, achat, vente, location. Là, faudra vérifier tous les papiers avant de signer, tout ça. Faites attention quand même. Mais sinon, dans l'ensemble, c'est plutôt pas mal. Pour d'autres, j'ai des mariages qui se préparent
Ah oui, dans le relationnel, vous pourriez être invité, apprendre que ou une de vos amis se marie, vous serez convié à ça. Alors, se marie, ou ça peut être une crémaillère, éventuellement, ça peut être voilà, un événement festif où on rassemble la famille et famille de cœur. Donc, c'est plutôt sympatoche. Oui, tout ce qui est aussi hérédité, là, les procédures d'héritage, faites attention. On a peut-être voulu vous la mettre à l'envers ici, mais ça sera découvert. Hein. Nous avons en dos de deck la roue de fortune, impeccable, et le nouveau départ avec l'as de denier, impec. Bon, ben écoute, voilà, impeccable, on aime. C'est plutôt sympatoche. Alors, donc là, on me dit de vous dire que si certaines procédures ou situations sont retardées, ça n'est pas de votre faute ni de votre fait. On peut être là vraiment sur des rouages juridiques, donc qui ne vous incombent pas. Et pour d'autres, on est vraiment sur comment dire le fait de c'était nécessaire ce blocage-là pour comprendre une situation en fait. Hein. Il y avait des informations qui manquaient ici. Donc nous avons le monde, le boulier, le blocage, la loupe. Donc ici on va savoir hein, ce qui a bloqué, notamment concernant du financier pour certains. Là pour d'autres on parle de blocage émotionnel. Donc, on a cet aspect de foudre divine, hein, de petit karma qui tombe, là. Pour les célibataires, il y a une notion de coup de foudre. Hein. Nous avons l'étoile qui est guidée ici. Nous avons des conversations qui sont guidées de la même façon. Hein. Des propositions, que ce soit par rapport à... C'est pour expliquer un émotionnel ou quelque chose qui dérange ici. Ça peut être des nouvelles d'un avocat, d'une avocate, d'un notaire. Voilà, c'est pour assainir une situation. On assainit les troubles émotionnels. Ici, on fait le deuil du passé, clairement. Bon, ben écoute, on est bien Tintin. C'est pas trop mal. On va aller voir maintenant. Alors, j'essaye de, en même temps, tirage général. Là, on est à combien? 27 minutes 54 pour le tirage d'action de vie et pro. On va aller approfondir l'action de vie et le professionnel avec le tarot Art Nouveau. Allez, c'est parti. Voilà, Art Nouveau. Alors, qu'est-ce qu'on a pour cette semaine, s'il vous plaît? Merci. Ah ben c'est super, on les a à l'envers, les deux. Non, pas celui-là. Moi, j'ai le valet d'épée. Il peut y avoir des retards concernant des nouvelles par rapport à quelque chose qui et ça vous déçoit. Alors, ça peut être parce que vous attendez un retour de mail, un retour de validation de quelque chose. Ça bloque. Ça n'est pas de votre fait, d'accord? Parce que derrière, il y a une crainte ici, mais parce que il y a un choix à faire avec l'amoureux sur quelque chose qui est... ah oui, j'ai le 2 bâtons derrière, sur quelque chose qui vous tient à cœur ici, par rapport à l'action de vie, à un projet que vous mettez en place, ou au professionnel. On attend peut-être de savoir si on est muté ou pas. Et si on va pouvoir changer d'entreprise ou se mettre à son compte, quelque chose comme ça. Il y a un temps de repos, de guérison. Peut-être certains sont en arrêt maladie.
Et on vous dit que pendant ce temps d'arrêt, vous avez le soleil dessus. C'est-à-dire que vous allez avoir des compréhensions, vous allez avoir des nouvelles et surtout la victoire sur quelque chose qui vous passionne énormément, d'accord? Et en plus, on va mettre le doigt sur peut-être un environnement au niveau du boulot. Pour certains, franchement, ça pue du Luc, hein. Il y a justice divine derrière, hein. Vous allez pouvoir vous sortir de là. Oui, ouais, d'accord, c'était bien lourd et pesant là pour beaucoup. Alors, on a encore les amoureux qui sautent, qui veulent se retourner. Donc l'arcane majeur, c'est vraiment un choix, une décision à prendre, mais vraiment en son âme et conscience. Il faut sortir de ses peurs, de ses craintes ici. Et on a la justice encore qui sort, hein. Allez, c'est parti. À la coupe, hein, sur l'action de vie et le pro, nous avons le jugement et le diable. Eh bien, écoute, impeccable. Donc, c'est très très bien. Bah voilà, le nouveau départ que tu attends ici sur ton action de vie et ton pro, as de coupe quoi. Pampelope, 3 de coupe, c'est fêté. Tu vas recevoir des nouvelles ici. Ben voilà, ça va te sortir de tes peurs, de tes craintes, de tes angoisses et d'un cycle bien chaud patate. Ben voilà, justice divine, on est d'accord. C'était en procédure X ou Y, c'est tout bonheur pour toi. Du coup, ceux qui étaient dans l'angoisse, dans l'hésitation et la peur, c'est terminé. D'accord, une grande transformation ici. On sort de quelque chose qui était obsessionnel et addictif, hein, qui empêchait de dormir. Et on est bien Tintin, on trouve des solutions. Impeccable. J'arrive pas. Le diable dans sa posture positive, c'est le fait de savoir transformer de la boue en or et d'être excellent dans son domaine. D'accord, tu brilles et tu attires à toi. Allez, c'est parti. Et du coup, ça peut t'attirer des jalousances, ça. On a pu te jalouser. Ou essayer de te discréditer. Mais ça sera vu de toute façon cette semaine. Alors, en dos de deck, qu'est-ce qu'on a? Tempérance. Bon, on a une guérison hein, sur le professionnel, sur le fait de travailler sur soi aussi. J'ai le 8 de denier, là. Le fou, impeccable, nouveau départ. On l'a là, hein. On attend de pouvoir se lancer dans ce nouveau départ avec le 2 de bâton. Par contre, là, on est sur une énergie de reine de pentacle, donc on ne se lance pas à l'aveuglette. On est vraiment sur une fine analyse d'esprit. Les reines, c'est vraiment le bon discernement. La reine de pentacle, elle est vraiment dans tout ce qui est le prendre soin, savoir faire fructifier son petit royaume, prendre soin de ce qui a de la valeur pour elle concrètement, en termes de pécunier, mais pas que, en termes aussi de famille, des animaux. C'est une personne qui est ancrée, qui est très terre à terre, qui sait où elle va, hein. Avec le 3 de pentacle, on est sur le fait de travailler ensemble, d'être sur de bonnes collaborations, de savoir imposer sa vision des choses. Donc là, on est dans un environnement professionnel où il a fallu faire entendre sa voix. C'est OK, d'accord? Si tu étais sur une procédure prud'homme, c'est OK pour toi. Évidemment que ça a bloqué. L'été, ça bosse jamais la justice, d'accord? Et puis déjà, de base, en France, c'est très long. Je sais pas pour les autres comment ça se passe chez vous, mais chez nous, c'est la même merde. Donc ici, on te dit, c'est ton heure là, justice divine.
On peut être sur des accidents, maladies, je l'avais dit, ou des maladies du travail, c'est ok pour toi aussi. On a ce nouveau départ. On va recouvrir aussi des reconversions pro, effectivement aussi. J'ai un couple symbolique ici, roi de pentacle, reine de pentacle. On est sur les signes de terre. On a cet engagement ici avec le 4 de bâton, la reine de coupe. Oh ben voilà, 9 de couple. 9 de couple. Elle est pas belle celle-là? Donc ici, on a vraiment le fait d'avancer sur la réalisation, la concrétisation d'un rêve, d'un projet. 7 de bâton, 7 d'épée. Donc ici, on confronte les personnes qui nous l'ont mis à l'envers, d'accord? On a un aboutissement avec le monde. On est dans un plein épanouissement par soi et pour soi. Alors ici, on quitte des engagements pro ou des collègues pour s'unir au partenaire idéal en termes de collaboration professionnelle. On peut changer d'équipe tout simplement. C'est plutôt pas mal. Ici, on se dit les 4 vérités aussi et on remet l'église au milieu du village. Donc c'est plutôt sympa. Si tu ne travailles pas ici, on peut être sur le fait de prévoir un déplacement ou de rejoindre quelqu'un qui est loin ou quelqu'un qui vient à toi. D'accord? On voit que de toute façon, pour toi qui me regarde, tu es dans ta propre complétude ici, que tu n'as besoin de personne et que tu sais t'affirmer. Ici, on est vraiment sur le fait de... On te rend justice. D'accord? Et savoir se rendre justice. S'estimer ici. Regarde. Reine de pentacle, roi de pentacle, reine de coupe, roi de coupe en guérison avec tempérance ici dans le dos de deck. Donc là, on exprime ses émotions et ce qui entraîne un nouveau départ. On exprime ici clairement ce qui va et ce qui ne va pas dans les contrats, dans les engagements dans lesquels on veut prendre, qu'on comprend, d'accord? Donc c'est plutôt pas mal. Sur l'action de vie et le professionnel, on est bien aussi. Hein. Donc là, si tu travailles pas, on peut être sur un relationnel où on voit qu'il y a une festivité auquel tu vas être convié. Pour les célibataires, vous pourriez rencontrer quelqu'un lors de cette festivité. Attention, tu as toujours des gens qui parlent mal. Tu pourrais y tomber dessus d'ailleurs et ces gens pourraient être confrontés à leur propre mauvaise langue. Donc ça pourrait être fort rigolo, ce genre de situation. Et voilà. Triangulaire, si vous attendez ici une mutation X, Y pour rejoindre votre moitié, c'est acté. Attention pour certaines personnes qui quittent. Enfin, c'est pas attention. Je pense que c'est une énergie masculine ici. J'ai un masculin qui a trop tardé ici pour rejoindre la femme qu'il aime et quitter celle qui lui a pourri la vie. Résultat, quand tu vas te pointer, mon gars, devant sa porte, tu as de fortes chances de te prendre un refoule. Voilà, le premier accueil, c'est t'as plutôt intérêt à te montrer fort honnête et montrer patte blanche, parce qu'on va pas t'ouvrir la porte comme ça. Voilà. Alors, ici, nous avons l'ampoule, l'idée de génie qui a été guidée ici avec l'étoile, l'élévation, le lâcher-prise, le feu, la passion, la foudre, eh ben oui, foudre karmique ici. Hein. Les dés, on a les coups de foudre quand même qui ressortent. On peut avoir un coup de foudre sur son lieu de travail. Ici, le déplacement, quelque chose qui reprend de la vitesse, c'est guidé ici, c'est magique, on nous le ressort. Donc, eh ben, écoute, on est bien Tintin. Ton bonheur ne plaira pas à tous, mais c'est comme ça, c'est la vie. Protège-toi. Hein.
T'en auras toute ta vie, des gens comme ça, juste les calcule pas. Quand ils en auront marre de bouder, ils s'occuperont de leur vie à eux, hein. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? C'est comme ça. Allez, on continue avec le tirage relationnel et sentimental. On est à 40 minutes. Voilà. 40,05. Je me suis étalée encore. Allez, c'est parti avec le Light Year Tarot pour la guidance relationnelle et sentimentale. Donc évidemment, ça va parler de tout lien sentimental. Pardon. J'ai l'enfant qui me chatouille le nez. Excusez-moi. Nous avons ce cavalier de coupe et ce 10 de coupe de nouveau qui revient. On a quand même quelqu'un qui vient de faire un petit déclat là. Hein. Quelqu'un qui t'a déçu ou qui s'est déçu ou que vous êtes déçu. Qui a une révélation, une idée de génie ici. Qui tombe l'ego peut-être aussi. On a un accomplissement avec le monde. C'est une fin de cycle. Et derrière, nous avons le soleil à venir. Donc c'est plutôt sympatoche. On a le monde qui va absolument se montrer. Eh bien, écoute, le soleil, le monde, voilà, c'est la fin du 3 d'épée. C'est la fin de la blessure à vif, c'est la fin de ça. Ça va être soigné, ça. Quelque chose que tu ne voulais pas regarder en face ou que quelqu'un ne voulait pas regarder en face. En tout cas, on est sur ici un bel accomplissement. Très belles arcades majeures du tarot. Allez, on va faire la coupe pour le relationnel et le sentimental. Le diable et le 10 de coupe. Alors pour certains ici, ce qui se présente, on le voit d'abord, ben voilà, on dresse le rang. Alors je te dis, ce qui vient à toi là, c'est une belle transformation, un renouveau. D'accord, c'est une grande réussite avec le chariot, ça arrive très vite. C'est ce que tu as toujours souhaité. D'accord. Seulement quand ça ne va pas se présenter comme tu l'avais rêvé et imaginé. Du coup, tu vas dresser la muraille de Chine et tu vas te dire, attends mon coco, ça pue le schéma qui se répète, ça pue l'addiction, ça pue la toxicité, ça pue tout ce que je veux plus dans ma vie. Parce que ça a un goût et une odeur de quelque chose qui t'a blessé. D'accord? Rappelle-toi, le soleil, le monde, le 3 d'épée. Ça ressemble à quelque chose qui t'a fait mal. Mais ça ne l'est pas. C'est ton 10 de coupe. Il faut sortir des déceptions et des blessures du passé, ici. Tu vois? Tu vas être éclairé, illuminé, là, pour sortir de ton 3 d'épée. Pour être dans ton accomplissement, dans ta fin de cycle et dans ton bonheur total. Donc, ici, n'importe quelle situation que tu vis dans ton relationnel, on te dit que ce qui est passé n'est plus. D'accord? Prends ta leçon, certes, mais ne projette pas de trop tes souffrances passées dans ton futur ou dans ton présent. Ça n'est pas le cas. Ok? Faire attention à ça. Il y en a, vous surprotégez. Voilà, on a du coup quelqu'un qui le sait, hein, que tu as souffert, pour moi, et qui arrive un peu gauchement, un peu la pointe sur les pieds. Tu vois, toi, mon impératrice, c'est quelqu'un qui veut un engagement avec toi, d'accord? Quelqu'un qui sait que tu n'as pas besoin de lui dans sa vie. Hein. On a des liens d'âme ici. Quelqu'un qui a fui ses sentiments ici, pour certains et certaines. Parce que trop fort, trop intense, ou quelqu'un qui pouvait ne pas s'estimer à sa juste valeur. Bon. Allez, on va faire le tirage pour cette semaine. Au niveau du relationnel et du sentimental. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
Voilà. Alors, pour cette semaine sur le relationnel, nous avons l'étoile. Tu es guidé vers ta transformation, ton renouveau, ta renaissance ici. Parce qu'on voit que tu as travaillé sur toi, tu t'es entouré de l'essentiel, tu t'es entouré de personnes qui t'ont fait grandir, qui t'ont soutenu, d'accord? Il va y avoir beaucoup de communication et de déplacement. Nous avons le page de bâton ici, on a des invitations, c'est fougueux, c'est plein d'envie et d'entrain. On peut parler ici tout simplement de la réorganisation ou de l'accompagnement des enfants. Bon, j'ai quand même le page de coupe qui revient ici. Moi, c'est un empereur qui revient, qui vient discuter. C'est peut-être quelqu'un avec qui tu avais coupé complètement. Qui revient un petit peu sur la pointe des pieds ici. On te dit que c'est ton rêve, c'est ce que tu avais demandé. Cette déclaration, cette proposition va transformer littéralement ta vie, d'accord? En travaillant ensemble à ce qui est bon pour soi et pour l'autre, en posant des limites saines, en communiquant énormément. D'accord? Donc pour d'autres, qu'il n'y a personne qui revient dans votre vie, j'ai un retour concernant quelque chose d'étatique. Alors, ça peut être un retour de la banque, un retour de dossier. L'empereur va représenter aussi l'établissement scolaire. Donc là, on pourrait être sur le fait d'avoir un accord pour un internat ou un apprenti pour les enfants. Je parle, d'accord? Ou le fait de se lancer dans sa jeune vie d'adulte. Ici, par exemple, ça peut représenter le premier bailleur. Exemple. Il y a beaucoup de choses. Évidemment, ça transforme ta vie, puisque petit oiseau quitte son nid. Il y a de ça. On va les recouvrir un petit peu. On se protège ici encore avec le 9 de bâton. Il y a des déplacements qui annoncent un grand triomphe. Cavalier de bâton. Attention aux communications, à pas trop répondre avec l'énergie de feu. Ça peut être aussi quand même la colère, là. Pour moi, l'offre qui vient là, l'empereur qui revient, on est sur le 6 de pentacle, on est dans... Ouais, on finit un cycle là. On est dans l'équilibre du donner et du recevoir. J'ai quelqu'un qui pourrait vous dire qui déménage aussi. Qui part avec son essentiel là. Ou qui change, c'est aussi le changement d'état d'esprit pour certains. Qu'est-ce qu'on a là? On a un retour favorable concernant peut-être un prêt immobilier ou quelque chose comme ça, un investissement. Pour les célibataires ici, on a le fait de communiquer sur ses valeurs, sur ce qui est important pour soi, et on a des rencontres qui sont passionnantes et qui vont... On va prendre le temps de connaître l'autre dans un juste équilibre ici. On a de très belles relations naissantes. Et en dos de deck, on voit qu'on est sur des engagements stables. Un nouveau départ avec l'as de bâton, le jugement, la libération de ses blessures et de ses peurs et de ses angoisses. Impeccable. Roue de fortune, nouveau départ avec la justice et l'as de pentacle. Ce sera certainement pour la semaine d'après. Mais là, en tout cas, les propositions sont à l'étude, on va dire ça comme ça. Et voilà, avec la tour. Hein. Et c'est plutôt bien réfléchi.
fait les comptes pour certains. On est content de ce que l'on apprend et sur soi et sur ce qui vient à soi. Oui, parce que des masques tombent ici, clairement. On va vers l'évolution, vers notre liberté. On reprend notre pouvoir ici. On est guidé à se montrer tel que l'on est aussi. Hein. Voilà, on se réveille. Vous avez des messages dans vos rêves, soyez-y attentifs. Bon, et on a confirmation de retrouvailles de certaines personnes qui sont en lien, d'accord, âme sœur ou autres. On n'est pas sur des réunions totales, par exemple sur des liens sacrés. On est plutôt sur une reprise de contact et c'est déjà pas mal. Donc ça veut dire que si on est sur une reprise de contact, ça veut dire que les féminines sont dans leur complétude. Si ça n'est pas ton cas, le message n'est pas pour toi. D'accord ? Et on est sur un masculin qui est sur le point de se libérer de ces masques. C'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. On tâte le terrain là. C'est cool. Allez. On va aller... ah oui, je voulais... il est où le petit oracle des révélations? Il est là, le petit oracle des révélations. On y va. Donc, ce petit oracle, il te donne plein de messages. Tu as des mots-clés. Si ça te parle et que ça vibre en toi, c'est pour toi. Si ça ne te parle pas, laisse tomber. Allez, petit oracle des révélations. Il y en a beaucoup. Hein. Les célibataires, ceux qui sont en break, en séparation ou à distance géographique, on me dit de ne pas prendre celle-ci. Nous avons les projets et en dos de deck, nous avons ceux qui sont en couple. Célibataire avec le chiffre 5, nous avons le mois de mai, si ça te parle. On vous dit que cette personne ne sera pas libre, déjà engagée, ou alors elle a un deuil qui n'est pas terminé. Ah ben, c'est le travail qui est en cours cette semaine. Ok. Ceux qui sont en break, séparation ou à distance, vous avez le chiffre 10, le Capricorne, ou la période du 22 décembre au 20 janvier. On vous dit que cette personne ne fera pas le premier pas car elle estime que c'est à toi de le faire. Un caractère de cochon. Team Capricorne, on est un peu têtu. Alors, le 8, ceux qui sont en projet, vous avez les chiffres 8 avec leur miroir 0808. Ton projet aura du mal à se mettre en place, mais aboutira ensuite. Tu persévères, reste motivé. Oui, des fois c'est reculer pour mieux sauter, hein. On avait vu ça. Ceux qui sont en couple avec le chiffre 8, vous avez la réjouissance, de beaux projets en perspective. Profite du moment présent. Monsieur Julie. Alors, on va regarder où on en est. Oh là, je me suis étalée encore. Pour le timing, j'essaie de noter. Pour le financier, on est à 53 minutes 15. Le financier. Alors, avec le Béline, le patron. Oh, j'ai le procès qui va absolument se retourner là. Des conflits. Alors, sur le financier pour cette semaine, avec le Béline, à la coupe. Maintenant, allez go. À la coupe, nous avons l'héritage et l'appui. Donc là, on parle clairement de choses qui te sont dues sur le financier. Évidemment, on peut parler d'héritage, comme on peut parler en fait de procédure, quelle qu'elle soit. On te dit ici que c'est protégé. Tu vas découvrir quelque chose et on a la réussite derrière. On voit qu'il y a des conflits, c'est la fin. On arrive à la fin ici de certaines procédures. Tu vas en avoir donc des nouvelles. On arrive à la fin de blocage, j'entends, de blocage financier. Et 7. Alors, qu'est-ce qu'on a?
l'ennemi, impeccable, le cloître, la stérilité, bien, les passions, les nouvelles, le trafic et le départ, impeccable. Donc, début de semaine, on voit que tu serres un petit peu les dents concernant une situation bloquante sur le financier, d'accord? Quelque chose qu'on te doit n'arrive pas. Si tu es, par exemple, à ton compte, tu peux galérer pour avoir la signature de nouveaux contrats ou de récupérer de l'argent qu'on te doit, d'accord? Milieu de semaine, on voit ici que les passions arrivent, on va réussir à débloquer certaines situations. Attention aux achats compulsifs pour certains et certaines qui ne sont pas du tout dans ce cas de figure-là. Revoyez votre budget. Hein. Là, je peux avoir, si vous êtes en couple, je peux en avoir un des deux. Là, c'est un panier percé, hein, d'accord? On voit qu'on va en discuter et qu'on va reprendre une santé un peu plus, comment on dit, une meilleure santé sur le financier, ce qui va permettre un nouveau départ dans le financier. Ici, pour certains, vous recevez des nouvelles justement qui vous permettent ce nouveau départ concernant ici des situations bloquantes où on pouvait être dans des procédures. Voilà, dos de deck, nous avons l'appui, la découverte. Donc la découverte, c'est la nouvelle que tu vas apprendre qui t'amènera ton élévation. On peut avoir des rendez-vous qui mettent fin à une situation de ruine. C'est guidé, c'est protégé. Voili, voilou. Écoute, on a les honneurs, l'amour et impeccable. Alors, je ne sais pas à qui ça va parler, mais je pourrais avoir ici un avocat, un notaire qui tombe amoureux de toi. Coup de foudre. Je ne sais pas à qui ça va parler, ça. Donc, voilà. On vient Tintin sur le financier. Et allez, on va aller faire les messages de fin. Mais d'abord, allons voir pour tout le monde les dos de deck à 57 minutes. Alors, les dos de deck. Pour tout le monde. On va mettre des petits messages de fin, là. Dos de deck, des portes de l'intuition, la parole. Voyez en permanence, voyez, je ne sais pas pourquoi j'ai dit voyez, soyez en permanence bienveillant à votre égard et les autres en feront de même. Sachez vous reconnaître ici, il faut sortir de la manipulation mentale, des pensées négatives et toxiques, du fait de vous sous-estimer ici, de devoir quelque chose, de devoir vous justifier de quoi qu'est-ce. J'entends ça, donc je te le fais passer. Voilà, sors de ta pénitence là, arrête de t'auto-flageller ici. La clé, la solution, c'est de te montrer tel que tu es. D'accord? N'aie pas peur de communiquer, même si t'as fait une bêtise, t'as fait une bêtise, tu t'assumes ta part de responsabilité. Tout n'est pas que ta part de responsabilité, d'accord? L'affirmation, hein, voilà. Dans cette situation, tu vas devoir t'affirmer et défendre tes opinions pour obtenir satisfaction. Impose-toi. Et là, on te demande d'avoir la foi. J'ai la foi et croire. Crois en ta réussite. Tu es capable de le faire. Pourquoi doutes-tu? Le potentiel est là. Fonce. J'en ai là. Vous devez reprendre votre identité, vraiment. Hein. Reprends ton identité, impose-toi, tu es bien plus fort que tu ne le penses, montre-toi tel que tu es dans ta situation. Tu dois garder la foi dans cette situation, rien n'est facile, surpasse-toi. Écoute, tu as compris? Le petit message de la chouette te dit, la chouette blanche, la décision doit être prise avec sagesse et réflexion, et les anges te disent, la source sacrée, nous tes anges, sommes là pour te rappeler ta magnificence. Tu es réellement un ange incarné, un être d'amour inconditionnel et de lumière, un être divin de la création pour l'éternité. Nous avons l'ange de la guérison en dos de deck. À ce moment très spécial, tu es baigné dans un halo de lumière doré et vert profond. Accepte cette guérison. Nous tes anges, nous t'enlaçons avec nos ailes d'amour. Tu es libre pour l'éternité, éternellement pur et pour toujours dans l'abondance.
Eh ben, écoute, magnifique. Impeccable. Allez, les petits messages de fin, comme d'habitude, t'en choisis un ou deux ou trois, comme tu vous le voules. Je te montre les cartes, tu choisis celle qui t'inspire le plus. Alors voilà, carte 1, la carte 2. Je sais pas si tu vois bien. Voilà. Et la carte numéro 3. On voit pas bien. J'ai un sale reflet. Ah, on la voit pas. Comme ça. Voilà. Et c'est parti. On commence avec la carte 1 à 1h0026. 1h0026. Allez, c'est parti pour toi qui as choisi la carte numéro 1. Le moment présent. Revenez au moment présent. Faites-en un ami et voyez ce qu'il y a de meilleur en vous. Ne t'auto-flagelle pas pour des trucs passés. Tu n'es pas ton passé. Ici, la triade. Et oui, la triade te conseille de reconnecter ici à ton féminin sacré, à ta lumière. Si tu veux faire la lumière aussi sur tout ce qui est schémas familiaux, sur ce qui a de l'importance à garder. Le fait de s'enraciner aussi profondément dans tes intuitions et de voir ce qui est bon pour toi, de garder certaines feuilles mortes ou pas. D'accord? Que ce soit en termes de comportement, de schémas répétitifs familiaux ou en termes de personnes concrètement. On a le but ici. Trouve-toi un objectif et atteins-le, sois déterminé et ambitieux. Je peux avoir des personnes qui ont été assistées longtemps ici. Alors quand je dis assister, je mets des guillemets, qui ont eu l'habitude que on leur apporte tout sur un plateau et qui n'ont pas les outils qui pensent ne pas avoir les outils pour se débrouiller seuls. Tu es tout à fait capable. La réussite. Tu as toutes les capacités pour réussir. Tu vas bientôt connaître le succès. Réjouis-toi, car la vie t'offre de merveilleux cadeaux. Courage. Tu en es capable. Alors agis, nous les anges, nous te soutenons. Allez, courage. Et on continue avec la carte numéro 2 à 1h02 de 40. Alors, carte numéro 2. La loi d'attraction. Vous attirez à vous tout ce qui vous arrive dans la vie avec lucidité. Voyez la puissance de cette force. Et oui, donc là, il y en a qui ont pris des petites foudres. D'accord, d'en haut. Hein. T'as oublié que peut-être il y avait des gens qui voyaient plus haut que toi. Et voilà. Et du coup, on s'attire à soi des petites foudres. Et oui, on s'est menti à soi, on a menti aux autres. Là, on s'est oublié, on a oublié qu'il y avait plus grand que soi. Du coup, petite foudre, isolation. C'était nécessaire cet isolement pour reconnecter à qui tu es réellement, à ton identité, à ton émotionnel, à comprendre. D'accord? Cette phase de séparation est nécessaire, surtout pour les personnes qui sont en lien sacré ici. J'ai une énergie masculine qui a certainement pris de belles foudres là. C'était nécessaire, d'accord, pour se reconnecter à lui-même et reconnecter, lâcher le mental et connecter à son intuition. D'ailleurs, même à distance, pour ceux qui sont en lien, vous ressentez, vous communiquez ici. Et nous avons les guides. Dans ta situation actuelle, tu seras guidé, sois attentif aux signes que tu recevras prochainement. Le message des fées, une situation va bientôt prendre une autre tournure, un événement pourrait te surprendre, sois attentif.
et l'inspiration. Une nouvelle idée émerge comme un doux murmure à l'intérieur de ton cœur. Écoute et agis. Suis l'inspiration venue de là-haut. Et bien, si t'as pas compris qu'on est guidé cette semaine, impeccable. Et la carte numéro 3, ici, on continue à 1h04, 05, à 1h05, 00. Alors, le message numéro 3, nous avons l'entrave. Ici, l'entrave, ce sont tes ombres. Tu vois, ça, c'est ta lumière qui essaye de s'exprimer. L'entrave, c'est ton mental. Rien ne vous empêche d'avoir ou de faire ce que vous voulez. Et oui. Et oui, et oui. On te dit ici que certaines épreuves étaient nécessaires, certains retards étaient nécessaires. C'est un cadeau de la vie, c'est une bénédiction, c'est pour t'apprendre aussi à dire non, à dire stop, ok, pour pouvoir faire un retour à toi, d'accord, pour pouvoir être dans ta pleine puissance, j'entends, dans ton feu sacré ici, pour exprimer qui tu es, te montrer réellement, d'accord? Et pour ça, il fallait que tu apprennes à dire stop, à dire non. C'est pour ça ici qu'on a eu des schémas répétitifs, ou qu'on a pu avoir la sensation d'avoir un schéma répétitif. Il n'en est rien, c'était genre un test, ou ça sera genre un test pour te faire poser ça. Les stops, pour te mettre pour faire dire stop à ça, je n'en veux pas. Et c'est aussi le fait de te sortir d'une pensée négative, ok? Pour obtenir un résultat positif, il faut être positif, c'est la base. Change ton mode de pensée et tu te sentiras beaucoup mieux. La chouette, fais du tri, des choses doivent être remises à niveau et des éléments éliminés. Ne tarde pas à agir car cette situation te crée des blocages. Trier a le pouvoir de nettoyer ton aura, tes énergies et celles de ton lieu de vie. Demande-toi si tes relations te sont bénéfiques. Fais le ménage dans tes affaires. Élimine tout ce qui traîne depuis longtemps. Offre les choses que tu n'utilises plus à des œuvres de charité. C'est marrant, j'ai fait ça, j'ai fait ça hier. Miracle. Nos ailes de lumière t'enlacent ainsi que ceux que tu aimes. La situation actuelle est protégée par les forces supérieures. Les forces de l'amour sont en action. Tout va s'arranger. Et bien, voilou les copinous, les copinettes. On a eu de très beaux messages. J'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura parlé. Je vous fais de très très gros bisous. On se retrouve bientôt. J'ai des idées là de tirage intemporel. Je verrai si j'ai le temps parce que semaine de rentrée, ça va être compliqué. Mais on se tient au jus. Voilà. Des bisous à tous, des gros bisous les copinous. Passez une excellente semaine. À bientôt. Ciao.